D'abord, je vais me présenter. Je suis coach Sonia. Quelqu'un m'a demandé dernièrement, mais il y a quoi sur toi? Comment toi tu fais? Et puis, c'est quoi ton secret? Pourquoi il y a toute cette affluence sur ta page? Comment est-ce que ça se fait que quand on fait les lives, nous on assiste aux lives de beaucoup de gens, mais toi souvent tu arrives même à 3000 personnes en direct pendant 1 heure. Tu ne chantes pas, tu n'es pas mannequin, tu n'es pas politicienne. Mais comment est-ce que tu fais? Et puis c'est bizarre, on voit les lives des autres, là c'est calme. Mais pour toi il y a des commentaires, il y a des insultes, les gens se déchaînent. J'ai dit mais même... Il faut fouiller dans la Bible. La Bible dit quelque part que même quand les enfants de Dieu se retrouvaient, les fils de Dieu étaient là, le diable venait aussi. Je bouscule parce que simplement... Je suis sur ton. Merci Paola, bonjour Kéline, bonjour Prudence, voilà. Donc aujourd'hui je vais chanter, c'est vrai je chante pas, c'est vrai je suis pas mannequin, je parle seulement de la grâce de Dieu, mais ce que je voudrais dire c'est que je n'ai aucune raison d'être suivie et d'être appréciée autant. J'ai simplement reçu la grâce de Dieu, cette grâce d'être appréciée par les musulmans, par les Arabes, par les Blancs, les Noirs, les Chinois qui m'apprécient. Bonjour Magali, ça va chérie? Voilà, c'est une grâce. Et je sais simplement que Dieu est en train de faire quelque chose en ce moment. Il est en train de susciter des gens de partout, de gauche à droite pour m'adopter, pour m'aimer comme vous m'aimez. Bonjour Winnie, ça va? Et donc, votre amour, votre patience, c'est ça qui me rend humble. Je vous demande encore 1000 pardons pour mes erreurs, parce que j'en ai fait et que j'en ferai encore. Merci pour tout le soutien que vous m'apportez. Parce que je n'ai rien de plus qu'un autre coach ou que qui que ce soit. Je suis une femme simple. Vous me voyez, je viens devant vous, je ris, je pleure. Devant vous, je crucifie ma chair. Merci chérie. Ça, c'est mon frangin moi-même. Je crucifie ma chair, je m'expose devant vous. Quand je fais quelque chose de mal, je viens devant vous. Je vous dis les choses vraies telles qu'elles sont. Et je ne sais même pas pourquoi vous m'aimez. Je ne sais même pas pourquoi vous me portez. Mais en tout cas, je sais que vous me pardonnez toujours. Vous me voyez dans mon humanité, mais vous m'aimez quand même. Vous me suivez, vous achetez mes cours, vous m'encouragez. Vous suivez mes formations, vous allez sur la page YouTube, vous abonnez, vous m'encouragez. En tout cas, je crois simplement que vous m'aimez parce que vous croyez que j'ai la chose de Dieu en moi. Et beaucoup de gens me comparent à Jean-Baptiste de la parole de Dieu. Je dis, waouh, ça c'est trop fort pour moi. Non, 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 ne me comparez à personne. Je suis simplement votre sœur. Et pardonnez mes écarts, pardonnez mes erreurs, supportez mes défauts, mes manquements. Merci, merci de tout cœur. Moi, je vous aime, je vous kiffe vraiment. Je vous aime, je vous kiffe vraiment. Chez moi, au Congo, on dit Nalingi Bino. Nakupenda, comme on dit en Swahili, de l'autre côté, chez mes frères de Kinshasa. Te amo, Munzolange, Nongafo au Burkina, c'est comme ça. En tout cas, je vous aime. Et à vous qui décidez de changer de vie, tout simplement parce que vous m'avez entendu, je bénis le Seigneur. Simplement, une seule de mes vidéos, je vois ce que ça fait. Il y en a qui m'ont suivi une seule fois. Et waouh, leur vie a été changée. Ce n'est pas moi. C'est simplement le Dieu qui est là-haut. Ça va, Carole? Le Dieu qui est là-haut qui fait grâce. Jean-Baptiste en femme, je trouve que le compliment est trop fort. Oh, l'apôtre Jean-Baptiste, il faisait ceci, il faisait cela. Et puis, la coach Sonia, non, 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 non. Je suis aussi simple que vous, s'il vous plaît. Et quand je vois les bien-aimés dans la rue, quand ils me voient, il y en a qui commencent à trembler, à pleurer. Quand les femmes m'appellent en coaching, et puis, dès qu'elles m'entendent, voilà, non. On est tous ensemble, on est simple, d'accord? Et j'aimerais dire merci à chacun de vous pour les partages. Merci pour vos likes. Je suis une femme, j'ai seulement payé le prix. Je me sacrifie parce que je veux que les femmes de ma génération soient sauvées. Je veux que les hommes de ma génération connaissent Dieu et je veux que les générations à venir soient impactées. J'aime sortir les gens du mensonge du diable, mensonge des théories religieuses. Fausse parce que j'en ai souffert. J'aime quand les gens sont transportés du royaume de l'hypocrisie vers le royaume de vérité. J'aime casser les faussetés, les fausses conceptions. Voilà. Et je vous dis que lundi prochain, je parlerai de Saint-Valentin ou Saint-Baratin. Saint-Valentin ou Saint-Baratin. C'est de ça qu'on va parler la prochaine fois. Mais avant qu'on aille plus loin, si vous me permettez, j'aimerais vous faire écouter quelque chose. Je ne sais pas si vous allez pouvoir entendre ça. J'ai reçu un message qui m'a fait sourire. Je vais vous faire écouter, j'espère. Oui, alors, bonsoir maman. Écoutez. Comment vous allez bien? La santé, ça va? Très bien, vraiment, chez nous, ça va. Sinon que moi, je suis un jeune musulman, mais tout quand je suis avec vous, vraiment, je suis en train d'écouter votre message. C'est très bien ça. Vraiment, je vous encourage. Voilà, merci vraiment, merci beaucoup. Parce que vous mettez beaucoup de choses dans nos têtes. C'est important. Dieu même a dit de lui-même, de parler de lui au nom de parler de tes amis. Équipe-toi de tes affaires. Vraiment, ce que vous êtes en train de faire, c'est magnifique. C'est parfait. Vraiment, Machour, merci beaucoup. Suivez la deuxième partie.
Maman, excusez-moi, vraiment, j'ai un défaut parce que je ne sais pas écrire, je ne sais même pas écrire, donc c'est ce qui est mon défaut. Sinon, vraiment, je suis pas même de ce que vous dites. Je suis tellement, c'est-à-dire, français, en tout cas, je me débrouille pas mal dans le français, mais pour écrire, vraiment, c'est un peu quelque chose pour moi. Donc, vous allez m'excuser. C'est raison pour laquelle que je vous envoie vocal. Sinon, vraiment, je suis content de vous, je suis content. Voilà, comme vous-même, là, vous avez dit dans votre, comment dirais-je, vous avez prêché une fois, vous avez dit, on n'adore pas qu'une personne, on n'adore pas une personne, sinon vraiment c'est là, vraiment ça m'a beaucoup touché parce que moi-même c'était mon travail pour dire, ah vraiment, je t'aime, je t'adore, bon quand je vois ça, vraiment, vous savez, vous avez vraiment parlé, c'était la vérité au fait, c'est que seulement qu'on doit adorer, on ne peut pas adorer un être humain, donc vous avez parfaitement raison, donc je vous remercie cela. Ok, il y a plein de choses qu'il a dites. Il a même dit que lui, sa vie a changé. Ce qui m'a touché, c'est qu'il dit qu'il est musulman. Et que c'est un homme. Moi, quand je parle, bonjour, coach Gilles, ça va? Moi, quand je parle, souvent, je m'adresse aux femmes. Mais vous voyez comment j'agresse les hommes et tout et tout. Mais il a eu l'humilité de dire, maman, merci pour ce que vous nous apprenez. Parce que quand vous parlez, sa vie a changé. Lui, il avait cette habitude de voir quand il voyait les femmes, de leur dire, je t'aime, je t'adore, de draguer les femmes comme ça. Il dit que quand j'ai parlé, sa vie a changé. Il a changé. Son message est long. Et il a dit qu'en fait, il ne sait pas écrire. Ça m'a tellement touché que quand la secrétaire m'a envoyé ça, j'ai dit non, lui, je vais répondre. Et j'ai enregistré pour lui dire, puisqu'il ne sait pas lire ni écrire. Mais ça m'a touché. Même quelqu'un qui ne sait pas lire ni écrire, il sait dire merci à une chrétienne, une femme. Donc quand vous venez me dire non, une femme qui prêche, les gens qui insultent la tocard calée en l'air, parce qu'en réalité c'est le cœur. Et il a dit quelque chose, il a dit madame, maman, ne vous occupez pas. Et pourtant je suis jeune, hein. C'est pas parce que vous m'appelez maman, mais je suis encore chouquin, il faut regarder rien. Alors il dit, maman, ne vous occupez pas de ceux qui vous insultent, parce que moi je suis garçon là. Ce que vous dites là, ça fait mal. Mais quand on connaît, quand on veut changer, on sait que c'est la vérité. Ça fait mal, vous nous ramassez, mais grâce à vous j'ai changé. Son message serait tellement long, ok? Donc moi je me dis, si quelqu'un veut changer, il change. C'est vous qui décidez de changer vos vies. Et vous changez votre manière d'être simplement par l'une des vidéos. Moi, je dis gloire à Dieu. D'accord? Donc, c'est vous qui décidez. Qu'est-ce que vous allez faire de votre vie? D'accord. Donc, LEI, nous sommes en plein LEI. Aujourd'hui, c'est le dernier jour d'inscription. Nous avons dépassé les 150 et les assistantes Aïcha, Anne et Leslie m'ont dit, we have to stop. Le temps qu'on essaie de stopper, là, c'est en train de monter 150, 170. On aura du mal à gérer. Mais anyway, on va faire attention. Donc, aujourd'hui, elles avaient demandé qu'on puisse interrompre. Il était question qu'on interrompe les inscriptions le 15, mais on a dépassé. Il y a trop de gens. On est obligé de maîtriser. Donc, on va arrêter aujourd'hui. D'accord? On va arrêter aujourd'hui. On laisse les dernières personnes s'inscrire jusqu'à 18 h aujourd'hui. À partir de 18 h, si vous n'êtes pas inscrit, désolé, calé en l'air, ça sera l'année prochaine. Et rien ne dit que l'année prochaine, je serai encore sur Facebook. D'accord? Donc, à 18 h au plus tard, vous faites parvenir vos inscriptions. Vous vous inscrivez. Si vous êtes en Afrique, c'est par Western Union et MoneyGram. Venez en inbox, on va vous dire. D'accord? Alors, cette année, c'était en douceur dans le groupe LEI. Vous savez, quand vous prenez l'avion ne décolle pas comme ça, non? Tac, il est là et puis il monte. Non, l'avion roule, il roule. Ça s'appelle le taxi. Donc, il fait le taxi d'abord, puis arriver quelque part, on lui donne le temps pour décoller. Donc, cette semaine, on était en train de faire le taxi. Maintenant, avec le groupe LEI, nous allons décoller. Je vous assure que les choses extraordinaires vont se passer. WhatsApp et Facebook, nous allons cumuler, nous allons faire un suivi très approfondi. Nous aurons le coach William, la coach Johanna, la coach Bettina qui est là, le coach Darcy, la coach Danita. Nous aurons le pasteur Chobo, l'apôtre Dadier. Le pasteur Karine est déjà passé une seule fois alors qu'elle est en train de faire tout un travail pour la fin du mois. Mais un seul de ces passages, LEI, les gens ont commencé à se chercher. Un seul de ces passages, ça a commencé à bousculer. Les chaînes se cassent, les vies sont vraiment visitées. Et je sais qu'en 5 mois, il va se passer beaucoup de choses. Nous sommes en train de travailler pour les vies. Cette semaine, nous aurons le prophète Ogonga Valérie. Ça, c'est un homme, quand vous l'écoutez, vous sortez forcément de la religion. Vous abandonnez la religion et vous serrez Dieu dans votre vie et votre vie change. Dieu m'a envoyé sur Facebook, je dis toujours, pas pour vous distraire, pas pour vous faire rire, mais pour casser les chaînes de la fausse mentalité détruite. Quand vous avez une servante de Dieu, comme le pasteur Karine qui tenait sa maman, qui invoque Jésus et la maman rend l'âme pendant que le papa est en train de faire je ne sais pas quoi, vous avez le choix entre changer de vie, entre vous accrocher à Dieu et puis faire une différence ou bien sombrer. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit là-bas. Les gens disent que maintenant on commence à se moquer. Oh, c'est de ça qu'il s'agit. C'est ma façon de parler. Si vous voulez pas aussi, allez, voilà. Alors j'aimerais te dire ceci. L'opinion et la définition des gens n'est pas très importante.
Arrête de donner trop d'importance à l'opinion des gens. La société dans laquelle on vit, elle a cette spécialité-là de coller des étiquetes aux gens à cause des situations que les gens traversent. Donc, si tu traverses une situation, la société va te coller le nom de la situation-là. Bam! On ne t'appelle plus par ton nom, on t'appelle par ta situation. Oh, la veuve, la femme répudiée là, la célibataire là, la mère seule là. Voilà la spécialité de la société. Oh, le diplômé, le chômeur, la stérile, la femme adultère. Quoi? Cette femme-là, elle n'avait pas un nom. Et le monsieur qui était adultère avec eux, il était où? Mais Dieu va te demander des comptes. Qui t'a appris que tu es ce que la société dit? Qui t'a appris que parce que tu as vécu une situation, tu es devenu cette situation? Et c'est parce que tu crois, tu reçois ces étiquettes, ça se colle dans ta cervelle, ça se compte dans ta vie, tu crois ces choses et tu prends des décisions qui vont dans ce sens-là. Tu marches la tête baissée parce que tu n'es pas marié. Tu ressens toute la misère du monde sur tes épaules, sur ta vie. Oh, moi, je vais me suicider parce que je suis trop moche. Non, pas moi, parce que moi, je suis pas tant. Hein? Oh non, je suis trop moche. Je vais me suicider. Je ne veux plus vivre. Je ne veux même plus me brosser les dents. Je ne sors plus de mon lit. C'est pas possible, je ne veux plus me nourrir. N'importe quoi. Tu ne veux même pas sortir de la maison. Tout ça là. Tu es une femme lâche. Tu te réfugies dans la prière. Tu crois, je ne sais pas pourquoi tu es collé à l'église à matin, midi, soir, parce que simplement tu es lâche. Tu as peur d'affronter la vie. Oh non, moi ça fait 35 ans de célibat. Je ne peux pas aller dans le mariage des autres. Et quand tu t'obliges à aller au mariage des autres, tu négocies les bagues à 5 euros là. Chez mon ami sénégalais qui est dans le quartier, tu négocies les bagues parce qu'il ne faut pas que les gens sachent que tu n'es pas marié. Et souvent même, tu négocies même le mari de ta copine ou le mari de ta petite soeur pour t'accompagner. Pour ne pas avoir honte. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Oh non, mais quoi? Et puis quand on te demande, mais pourquoi tu fais ce genre de quoi? Qui va se laisser? Qui va se laisser? Il faut faire l'effet menteuse. En fait, l'effet, c'est quoi? C'est que tu n'arrives pas à assumer ton statut. Tu as honte de marcher tête haute parce que simplement le temps de Dieu pour toi n'est pas encore arrivé. Tu n'as pas trouvé la bonne personne, la personne adéquate pour accompagner ta vie. Ma chérie, c'est tout. C'est comme ça qu'il faut que tu penses. Pourquoi est-ce que tu inventes, tu veux inverser la vision des choses? Qui t'a appris que tu es une femme seule? Qui t'a appris que même si tu es seul, tu n'es pas un être humain? Dis-moi d'abord. Oh non, je suis maudite. Je suis maudite. Tous les hommes, quand ils couchent avec moi, et puis ils goûtent le biscuit, le cookies là, et puis ils se cassent. Aucun homme ne veut m'épouser. Non, c'est pas comme ça qu'il faut réagir. Oh my sister. Dans ce monde de tocardise, tu dois dire, je n'ai pas encore choisi l'homme adéquat qui a assez de valeur pour entrer dans ma vie. Tu comprends? C'est comme ça qu'il faut que tu penses. C'est comme ça qu'il faut que tu parles. Arrête de jouer avec ta vie en marchant sur la base de ce que les gens vont penser. Les brouteurs émotionnels, c'est moi, j'ai dit. Ce sont des brouteurs. Il y a les brouteurs sur Facebook, il y a des brouteurs ici. Mais je dis, les brouteurs émotionnels là, peuvent caler en l'air. Marié ou pas marié, j'ai dit, après on fait quoi avec? On fait quoi avec ça? C'est vous les générations Shabbat. Répète après moi, now what? Répète après moi, now what? C'est-à-dire, et après? Et alors, je suis mariée ou bien? Je ne suis pas mariée, et alors? Il faut que tu apprennes à être loyal à la vision que Dieu a pour ta vie. C'est de la tocardise, ça, de vivre sur la base de ce que les gens vont dire, ce que les gens vont penser. Hein? Ça, c'est de la tocardise. Comment? Je dis, partage cette vidéo afin que d'autres femmes soient bénies. Aide d'autres personnes. Ne pense pas à toi seul. S'il te plaît, clique juste en bas là, partage. Et puis, il y a aussi un endroit où on peut mettre abonner. Tu cliques sur abonner comme ça. Dès que je suis en live, ça vient chez toi. Donc, je dis ceci. Le plus important, c'est de faire tourner ta vie plutôt que ton behind. Fais tourner ta vie plutôt que faire tourner ton cookie simplement pour ressembler aux autres. On a parlé de nouvelle année 2017. Mais où est la nouvelle toi? Je ne la vois pas. Parce que c'est la même chose que tu viens me déposer chaque jour. On te dit d'équilibrer tes pensées. Mieux vaut avoir Dieu sans mari que d'avoir un mari sans Dieu. I'm saying it again. Je le dis encore. Mieux vaut avoir Dieu sans mari que d'avoir un mari sans avoir Dieu. Bien aimé, je sais de quoi je parle. Je t'ai donné mon témoignage de la dernière fois, non? Que quand j'étais malade et que le médecin a dit il faut rentrer dans ma tête là, un mari ne pouvait rien faire. Mon mari ne pouvait que s'asseoir et pleurer. Dit, mais si je deviens veuve, peut-être qu'après j'allais mourir, il allait vite prendre une autre go. Bon, ça on va régler ça avec lui. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que mon mari ne pouvait rien faire. Quand ma fille Grâce est morte dans cette eau-là pendant 5 minutes, mon mari ne pouvait rien faire. Celui qui pouvait faire quelque chose, c'était Dieu. Donc je répète, now what? Dis après moi, et après? Et alors? Quand j'ai tenu les lames de gilet pour m'en finir avec ma vie, parce que les échecs étaient trop, un homme, un mari ne pouvait rien me faire. Une bague, une alliance ne pouvait rien me faire. C'était Dieu qui pouvait faire quelque chose pour moi. C'est pour ça que je te dis, et après? Et alors? Que tu sois marié ou pas, on s'en fout. Excuse-moi de te le dire, oui, don't care, calé en l'air. Tu dois être capable de pouvoir réagir comme ça, tu vois. Parce que dernièrement, je suivais c'était hier, je crois, je suivais un reportage à la télé.
On parlait d'une nouvelle race de geckos. Vous connaissez les geckos? Je déteste ces bêtes-là. Comment on appelle ça, Valérie, les geckos? Vous savez, les margouillas. C'est des margouillas, mais une espèce de margouilla qu'on a découvert au Mexique. Oh, bonjour, Coach Gaël, bisous à toi. On l'a découverte au Mexique. Mais celle-ci, elle a quelque chose. Et je suis allée, moi qui déteste ces bêtes-là, ces reptiles-là, je suis allée fouiller un peu. C'est quoi ce qu'il y a d'extraordinaire? On dit que ce gecko-là, quand il monte sur les arbres, quand il voit qu'il y a un prédateur qui est là sur le point de le bouffer, parce qu'il a plein de couleurs sur lui, il a cette capacité d'enlever sa peau en quelques instants, et c'est douloureux pour lui. Mais tu sais quoi? La peau va revenir quelques jours après, quelques semaines après, ça va reprendre du temps pour pousser. Mais il sait que sur le champ, s'il n'enlève pas la peau là, avec toutes les couleurs qu'il a, il sera rapidement bouffé par le prédateur. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il fait en sorte de sortir de sa peau. Et puis il avance. Il avance. Yes, just Jesus. That's what I'm saying. Just Jesus. Donc il avance. Et quand on dit que quand tu fais, tu sens sur son visage qu'il a mal pendant qu'il est en train d'enlever. Mais il sait que ça vaut le coup. Il sait qu'il faut qu'il enlève cette peau-là pour fuir, pour qu'on ne le bouffe pas. Donc toi, quand on te parle là, il sait que sa peau va repousser après. Mais toi là, tu vois bien qu'il y a un prédateur, que cet homme-là, ce brouteur émotionnel là, ce tocard, ce maboule, cette poubelle ambulante là, va te bouffer la vie. Mais simplement parce qu'il faut faire comme tout le monde, parce que tu as honte de marcher tête basse, parce que tu ne portes pas la bague là, parce que tu es prête à tout pour en finir. Alors tu rentres là, tu t'accroches à ce sorcier du millénium là, le sorcier du 23e siècle là, tu t'accroches à lui parce que tu dis que non, moi je vais rester avec lui, alors que tu sais très bien que Dieu lui ne va jamais t'abandonner, il ne va jamais t'insulter, il ne va jamais te tromper, il ne va jamais te laisser. La Bible dit qu'il est tu es gravé dans ses mains, mais toi tu préfères ce mabouliste. Je vais te lire un message. Il y a une dame qui m'a écrit. Merci à l'assistante qui l'a envoyé. Elle dit, coach, besoin d'un conseil, ma grande. Quand c'est ça, là, quand vous avez besoin de conseil, je deviens votre grande. Mais vous êtes les premiers à ne pas liker, à ne pas partager la vidéo. J'ai dit de partager ma grande. Banditas. Je suis sortie avec un jeune homme qui m'a paru sympa au tout début. Écoutez, hein, il m'a demandé de m'installer chez lui. Et en un mois, juste, j'en ai vu de toutes les couleurs dans sa maison. Tu n'as pas dit typé? C'est toi qui voulais, non? Il a commencé à rentrer tard, entre 23h et 3h du matin. Mais c'est ça que tu voulais. Même malgré le travail que j'avais, j'ai tenu vaillamment la maison. Je lui faisais à manger. Je nettoyais la maison. Je faisais la lessive. Je réparais ce qui est cassé. J'achetais les chaussures. Je lui donnais des montres, des habits. Mais apparemment, cela n'était pas suffisant. J'ai essayé de tenir. Et le lendemain du jour de son anniversaire, le soir, j'ai retrouvé un préservatif dans la seconde chambre. Je n'ai pas pu me retenir. J'ai pris mes clics et mes claques dans mes affaires et je suis rentrée chez ma mère. Mais depuis lors, il ne m'a jamais rappelé. Ni aucun membre de sa famille, personne. Et cela remonte à 2 semaines. Maintenant, elle me pose la question, est-ce que je dois le rappeler pour lui faire des reproches ou bien je dois l'oublier juste comme lui, il semble m'avoir oublié? Non, vous aussi. Aïe, hey. Non, sinon vous aussi là, vous avez fini avec moi. Donc c'est comme si moi je parle en l'air, Donc je suis devenu quoi, votre bouffon? Je suis là pour vous amuser quoi, j'amuse la galerie. Hein? Toi c'est quel maboulisme? Toi ton degré de maboulisme a quitté? Déjà tu trouves capote, un gars sérieux là, un vrai papa qui n'est pas un nourrisson, un gars qui sait où il va. Il fait quoi il capote? À moins que vous devez vous utiliser. Ça fait quoi dans l'autre chambre là-bas? My sister. Hein? My sister, where are we going? Je dis ceci, hein. Tu te connais pas ou bien tu te connais pas? Je repose la question. Tu te connais pas ou bien tu te connais pas? Tu embrouilles qui? Toi, moi ou bien le gars? Le gars déjà, en plus, non seulement malgré tout ce que tu faisais là, hein, tu es parti, on t'appelle même pas. Hello? He doesn't even call you. Oh my God, il t'appelle pas. Il t'a zappé. Donc il t'a fait mougou pan. Wouh. Et il a fait quoi? Non. Il a goûté le biscuit. Oh. Il a goûté le biscuit dans toutes les positions. Tu lui as donné tous les privilèges qu'un homme marié pouvait avoir. Il a fini de t'utiliser correctement. Et puis tu t'en vas et il t'appelle pas. Maintenant tu me dis quoi? Que toi tu vas l'appeler. Tu es sérieuse? Ou benga yoko? Tu vas l'appeler. Toi tu vas l'appeler pour lui demander pourquoi tu es parti. Et puis tu vois bien, tu t'en vas, il t'appelle pas. Quelle est ta valeur, my sister? Est-ce que c'est forcé? Garçon là c'est forcé. Si, j'ai dit, toi-même tu as fait. De toute façon tu es parti là. Peut-être qu'il se dit que tu as trouvé même pire. Plus que ça. Hein? Peut-être que il se dit, peut-être qu'elle a découvert même plus. Donc il se dit comment il va tout. Et puis Dieu te fait même grâce. Tu vois que tu as fait un bandit. Quelqu'un à qui tu as donné? Tu as donné ton cœur, ton corps, ton âme, ton esprit, tes intestins, tes souris, tes rouges à lèvres, tes loups-boutins et ton behind et ton cookies. Tu as donné ça en toute position. Tu as fait le patinage artistique. Hallelujah. Tu as fait ça.
Mais le gars, quand même, 2 semaines, il te voit pas, il vient, il te trouve pas. Ça veut dire qu'il ne te considère même pas. Ça veut dire en fait du balai. Ça veut dire que tu as dégagé. Il t'a calé en l'air toi aussi. Mais sister, tu t'embrouilles. Tu veux maintenant venir m'embrouiller? Ah non. Ça, c'est pas un gars. À peine un mois, tu es avec un gars. Il sort à 23h, il rentre à 3h du matin. Et puis tu me dis que tu étais prête à supporter encore. Donc aujourd'hui, tu vas l'appeler. Et chérie, c'est-à-dire, je suis partie, mais je ne suis pas contente de toi. J'ai trouvé une capote. Quelqu'un qui ne t'a pas appelé depuis 2 semaines. Ma chérie, tu ne comprends pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Sans garçon, sans la chose là. Tu ne vas pas vivre. Tu ne vas pas t'en sortir. Oh, comment? Je ne sais pas. Partage la vidéo pour les autres. Ma chérie, comprends quelque chose. Il mieux vaut être seul que mal accompagné. Si tu penses ce gars-là, mais en 1 mois, il t'a montré ça, mais en 2 mois, il va te tuer. On va aller te pousser dans la mort. C'est tes parents qui auront perdu. Ta maman t'a amené chaque jour pour faire vaccin. Tu as grandi au Kula, Wakula. Elle t'a fait grandir. Elle a fait ça pour t'élever. Mais toi, tu dis, non. Lui, là, le tocard, là, le maboule, là, le brouteur émotionnel, le sorcier du 23e siècle. Parce que ça, c'est la sorcellerie qu'on n'a pas encore vue. Me fait ça, mais je ne peux pas vivre sans lui. Donc, tu veux l'appeler pourquoi? C'était à toi de le caler en l'air. Ce que tu as fait, c'est bon, tu es parti. Mais le problème, c'est que tu n'as pas compris. Pourquoi tu t'es même retrouvé là-bas? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Donc, finalement, vous les femmes, vous m'écoutez, vous moquez de moi. Vous ne changez pas. Même les musulmans, les hommes écoutent et commencent à changer. Disent qu'ils arrêtent maintenant de draguer en pagaille. Mais c'est vous les filles, là, vous allez vous installer dans les maisons. Mais vous êtes, ça, c'est quelle bêtise, quelle tocardise. Tout simplement parce qu'il faut être marié. Tout simplement pour dire que tu as un gars aussi qui couche avec toi. Stupide, ma boule, c'est toi la poubelle. Tu n'as même pas de respect pour ta vie. Et puis tu vas encore aller l'appeler. Non, ne l'appelle pas. Hein. Prends tes bagages. Va, tu toques la porte. Tu dis, je suis maman, je suis partie, je suis revenue. Et tu vas, tu t'assois encore. Pignan. Ça, c'est quoi? On t'a envoûté, on t'a ensorcé. Qu'est-ce qui ne va pas? On ne force pas l'amour. Hein? On ne force pas l'amour. Être célibataire, écoute-moi bien. Hein? Écoutez-moi bien, les femmes qui ne sont pas encore mariées là. Dieu dit que celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. C'est un honneur que toi tu fais à un homme de l'épouser. Est-ce que tu comprends? Quand tu l'épouses, tu fais... C'est parce que la société, les gens, la tradition dit ouais, à 30 ans, tu n'es pas marié, mais tu ne vas pas faire d'enfant. Mais toi, donc tout le monde, ta famille te dit, quelle est cette honte sur notre famille? Oh, il faut que tu te maries. Oh. Attendez, moi je bois de l'eau. Hein? Dieu dit, celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur, dit Dieu. Tu es le bonheur de quelqu'un. Dieu a mis en toi plus que le miel de ton cookies là, plus que le miel de ton biscuit là. Tu es en train de partager ça, bientôt tout sera complètement rouillé, tous les soupapes seront gâtés. Qui va te prendre? On va te jeter posé. Dieu dit que tu es le bonheur de quelqu'un. Quand tu te maries à quelqu'un, tu prends son nom, tu abandonnes le nom de ton père qui t'a engendré. Tu portes ses enfants et tu lui donnes une descendance. Si ce n'est pas toi là, son nom là va s'éteindre. Tu prépares pour lui. Tu veilles sur son image, tu lui donnes du poids. Parce qu'effectivement, moi j'ai travaillé dans les hauteurs avec les personnalités politiques. Quand on veut donner un grand poste, un poste d'ambassadeur ou de ministre à quelqu'un, je sais de quoi je parle. On cherche à savoir quel est l'état de sa vie. Est-ce que c'est un homme qui est posé, qui est marié? S'il est marié, il est marié à qui? À une femme. On cherche à savoir jusqu'au village. On fait des enquêtes pour voir si c'est quelqu'un de responsable et de posé. Donc le mariage, là, écoutez très bien. Écoutez-moi bien, le mariage, quand tu épouses quelqu'un, toi femme, tu lui donnes du poids. À cause de toi, on respecte quelqu'un. Quand quelqu'un veut lui donner une grande position, on cherche à on dit non, il n'est pas marié. Vous allez voir que les gens vont beaucoup hésiter. Ça veut dire que le mariage, c'est pas seulement pour te donner du poids à toi. Hein? Tu portes ses enfants, tu portes son image, tu lui donnes du poids. C'est toi qui fais que cet homme est respecté. Tu lui confies des conseils pour que ses affaires marchent. Tu le conseilles pour qu'il prenne des décisions pour devenir le meilleur président. Tu n'as pas vu Michelle Obama? Quand il parle de sa femme, il vous dit que c'est elle qui était son coach. Qu'est-ce que vous n'entendez pas? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? C'est une femme qui fait un homme. Mais toi, tu es en train de mendier les hommes. Pour ça, là, un bout de fer comme autour de toi et puis tu penses que c'est ça qui fait la vie. Toi, tu sais ce qui se passe au mariage. Hein? Tu partages ta vie précieuse quand tu te maries à un homme. Tu partages tes pensées, ton corps, tes finances, tout et tout. Tu lui fais l'amour correctement comme une déesse qui vient du ciel. Et c'est toi qui es en train de pleurer aujourd'hui parce que tu veux donner ce miel-là à n'importe qui pambala. Tu n'as rien compris. Bon, parce que je suis veuve. Être veuve, c'est pas la fin du monde, c'est le début d'une vie. Le passé est passé avec ses erreurs et les leçons apprises. Ne laisse pas les gens t'enfermer dans leur hypocrisie comme chez nous là. Oh, il est mort, tu as tué notre femme. Calez en l'air, bande de sorciers hypocrites. Hein? La vie doit être merveilleuse, ça ne dépend pas, ça dépend que de ce que tu crois. Si tu es une jeune veuve, tu n'as pas eu d'enfant, même si tu as eu 1 ou 2 enfants, et puis tu sens que ta vie peut se refaire,
Refais ta vie. Dieu ne t'a pas maudit. Qu'est-ce que c'est? Hein? Dieu a toujours un plan pour toi et ta mission sur cette terre n'est pas finie, sinon tu ne serais plus de ce monde. Mais toi, tu dois vivre. Tu es encore sur cette terre. Lui, sa mission était finie. Il est parti. Tes sens et tes sentiments sont là. Arrête de faire semblant. Tu vas passer ton temps à te masturber jusqu'à ce que tu vas devenir ton bras là, on va mettre plâtre. Parce que tu vas passer ton temps à te masturber, tu vas faire semblant, je suis une veuve. Tes sentiments. Regarde, si tu maries-toi, il faut arrêter de faire semblant. Sortez de l'hypocrisie. Hein? Les hommes qui vont dire, au nom de la méchanceté, t'emprisonner, non, tu ne peux plus te marier. Quoi. Ma soeur, c'est pas toi qui as tué l'homme là. Il est parti dans la gloire de Dieu. Toi, tu es resté parce que Dieu estime que tu peux aimer, tu peux vivre encore. Ne baisse pas les yeux quand tu marches. Marche la tête haute, tu n'as pas payé la mort. Tu n'as pas donné la mort à cet homme-là. La mort, là, ça ne s'achète pas. Ça peut frapper tout le monde. Est-ce que tu comprends? Peu importe si on t'a accusé d'avoir tué cet homme, Dieu rendra compte à chacune de ces personnes-là. Ne t'enterre pas dans un deuil éternel. Ressuscite, je t'en supplie. Au nom du Christ, ressuscite. Lave-toi, sois propre. Remets ta vie entre les mains de Dieu. Tu as encore la grâce de pouvoir aimer. Quelle que soit ta situation, j'ai envie de te dire oui, alors et après. Répète après moi, now what? Est-ce que c'est si important ce que les gens pensent? Tu continues d'être une ringarde face à ta vie, face à tes relations. Tu es une marionnette émotionnelle dans les mains d'un ringard. Tout simplement parce que tu veux le mariage. Tout simplement pour ressembler à tes copines. Faire le suivisme. Souvent, il faut apprendre à se redresser. De tout en haut, de toute ta hauteur, à lever la tête, à bomber la poitrine. D'accord? Regarde les gens droit dans les yeux. Dis oui et alors, c'est ma vie. Now what? And so what? Dieu n'est pas fâché contre moi. Dieu n'est pas fâché contre moi. Si je ne suis pas mariée, Dieu n'est pas fâché contre moi. Ceux-là qui pointent du doigt sur ta vie, là, est-ce qu'ils sont sans défaut, sans péché? Hein? Est-ce qu'ils sont eux-mêmes en accord avec leur vie? Pourquoi tu penses à mettre sur ta vie? Ce qui est plus important pour toi, ce qui est important pour n'est pas forcément important pour eux. Fais ta vie, laisse les gens tranquilles, c'est tout. Tu es mariée, ma soeur, c'est bien, super, mais vas-y, continue ta vie. Mais pour moi, maintenant que tu es heureuse, avant de venir mettre ta bouche sur les célibataires, c'est le plus important pour moi, ta coach, ce n'est pas mon business. Ce n'est pas vos likes là, ce ne sont pas les talents, ce ne sont pas les finances, mais c'est l'impact que Dieu a au travers de ma petite personne sur la vie. Même ça encore, mais le plus important c'est mon cœur, parce que Dieu a dit, garde ton cœur plus que toute chose, car c'est de lui que proviennent les sources de la vie. Dieu ne m'a pas dit, garde ton mari, plus que toute chose. Dieu ne m'a pas dit, garde ton argent, garde ton Facebook, garde ton business. Ce que je garde comme vision, comme sentiment, comme peur, comme souvenir, comme foi, voilà ce qui est important pour moi. Voilà ce qui alimente ma vie. Donc, loin de moi de m'enorgueillir parce que j'ai une petite notoriété, parce que j'ai des diplômes, parce que j'ai des belles coupes, parce que j'ai des entrées financières, parce que vous me donnez des likes et autres. Non, le plus important pour moi, c'est est-ce que je suis en phase avec moi-même? Est-ce que j'arrive à me regarder dans la glace et être fière de moi? Tout ce qui arrive dans ta vie est téléguidé par Dieu. Ok, donc vous les femmes mariées, je suis fatiguée de recevoir des messages des femmes qui sont veuves, célibataires, divorcées, elles sont frustrées à cause de vous. Vous vous glorifiez, hein, parce que Dieu t'a donné. C'est une grâce, mais ça, tu peux perdre ça demain. Et alors, oui, tu es mariée, mais tu veux qu'on te dise devant tout le monde ce que toi tu vis dans la maison, hein? Et puis tu es là, hé ma chérie, ton mari t'a jeté, le mien est là. Hé ma chérie, oh, il a fait un enfant dehors, oh non, le mien il est calme, hein. Hey, il a demandé le divorce. Oh, ton copain t'a trompé. Ma soeur, il faut fermer ta bouche. Hein? C'est pas parce que tu es célibataire que ça veut dire que Dieu, ou quand un homme t'a abandonné dans la trahison, il t'a abandonné avec les enfants, et que voilà, tu dois serrer dans ton cœur toutes les insultes, les amertumes, les humiliations, et rester dans un complexe d'infériorité. Non, prends des décisions. Ton cœur ne peut pas mourir aujourd'hui. Si tu te laisses aller à ça, si tu continues d'avoir honte de ta situation parce que tu as divorcé, ton cœur va mourir. Tu vas devenir une sorcière. Une sorcière pour ta propre vie. Si tu vas commencer à vivre ta vie par rapport à ce que les gens pensent de toi et tu vas frapper à côté. On ne se marie pas par suivisme. Des amis, parce que les amis ont fait un mariage pompeux. Donc, il n'y a rien. C'est pompeux dehors, mais au fond, là, il n'y a rien. On ne se marie pas par oppression familiale. Oh non, pour enlever la honte sur ma famille, la galère, ma famille souffre. Toi, hein, tu es la prostituée de la famille. Hein? Pas peur de ce que Dieu aurait montré. Oh non, Dieu a montré à mon pasteur que je dois me marier. Voici le mari. N'importe quoi, pasteur Yamignato. Faut arrêter ça. Hein? J'ai dit, faut arrêter ça. Les pasteurs qui viennent avec des fausses visions là. Vous mariez les gens les uns les autres là. Arrêtez ça, Dieu va vous gifler. Ce n'est pas votre fonction. Emmenez les gens à Christ et arrêtez d'embrouiller les gens là. Vous créez du trouble dans la vie des gens. Qu'est-ce que c'est? Hein? Ou parce que c'est mal vu d'être célibataire à ton âge. Quel âge? Lis-tu la Bible? Sarah, elle a eu un enfant à quel âge? Dieu ne connaît pas le temps et les circonstances. Il a dit un jour devant lui, c'est comme 1000 ans. Si Dieu veut demain, il se lève, il le fait. N'importe quoi. Parce que l'âge avance, donc il faut que je me plante. Toi, tu es une arbre.
Tu es un arbre. Oh non, 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 non. Oh non, je veux fuir simplement cette humiliation. Il faut que j'épouse n'importe qui. Regarde, j'ai honte. Le fait d'être seule. Hein. Voilà, ma soeur, c'est un concours de circonstances. Tu as divorcé, c'était dans le passé, ou bien ça n'a pas marché, c'est un concours de circonstances. Mais tu vas même pas maintenant fuir ta vie, fuir les lieux de divertissement. Tu vas pas t'enfermer dans la religion. Hein. Tu mets les petits foulards ici, là. Tu es là, du matin au soir. Tu seras une femme aigrie. Tu seras envieuse, tu vas regarder le bout de tes chaussures quand tu marches, tu regardes le bout, tu as honte. Est-ce que c'est ça que Dieu veut? Tu ne vas même plus prendre soin de toi, hein? Regarde-moi, j'ai combien d'enfants? Regarde comment je me mets. Tu peux pas faire comme moi? Au moins fais comme moi. Oh, tu vas dire, non, elle est mariée. Toi, tu connais ma vie. Tu connais ma vie. Oh, tu ne vas plus prendre soin de toi. Oh non, 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 tu vas te laisser aller. Tu vas finir par croire que tu es moins que rien. Cette parole que ton mari te disait chaque fois là, si moi je te laisse là, tu ne seras rien. Tu vas finir par dire, il avait raison, il avait raison. Tu penseras que ta vie est finie alors que dehors il y a des hommes merveilleux, des gentlemen qui sont capables de te désirer, de te faire valser, de faire valser ton cœur encore dans l'amour. Tu veux te voir trahi de Dieu, trahi de tout alors que c'est faux. Un homme peut avoir été tocard, mais tous les hommes ne sont pas des tocards. Le bonheur, ce n'est pas d'être la femme de quelqu'un ou d'être le mari de quelqu'un ou de porter une bague. Je suis une femme mariée, je sais de quoi je parle. Ce ne suis pas être, surtout pas d'être dans un foyer pour être dans un foyer. Ce n'est pas forcément d'avoir quelqu'un dans sa vie, je te l'ai montré. Qu'est-ce que tu appelles marié? Tu te gonfles par rapport aux autres célibataires parce que toi quoi? Moi on sait ce qui se passe dans ton foyer, vrai ou faux? Être divorcé, mais alors? Tu es là, tu vis ton jugement de ce qui s'est passé. Pourquoi baisses-tu les yeux quand tu prononces ces mots à l'église? Je suis divorcée. C'est quoi? Ce sont des choses qui sont arrivées, tu n'avais pas prévu ça. Hein? Tu es là en train de vivre dans le passé. C'est un épisode de ta vie, ferme ça et puis avance. Ceux qui se moquent de toi là, est-ce qu'ils savent, ils connaissent leur fin? Non. Pourquoi as-tu ce sentiment de culpabilité quand tu regardes tes enfants? Oh, à cause de moi, Dieu sera un papa pour eux, avance. Même si cet homme t'a abandonné, Dieu a dit que lui ne t'abandonnera pas. La vie continue. S'il a refait sa vie, refais ta vie ma chérie. Dis-moi ce qui te bloque. D'où te vient cette peur que tu as? D'où te vient ce sentiment-là? Un faux mariage en papier que les autres font là, parce qu'ils ont des faux mariages, devant tout le monde ça marche, mais en vérité elles pleurent. Hein? Des mariages en salade, sans sauce vinaigrette. C'est ça que vous appelez mariage? Où on frime devant les gens, on se moque des gens, mais en la vérité, à la maison, on pleure tout le temps. Toi, tu sais ce que c'est que le mariage? Arrêtez ça, on s'en fout de la vie des autres. Il faut être en accord avec toi-même. Hein? C'est ça les générations Shabba, vous êtes versés, vous êtes seulement là en train de parler. Vous êtes toujours dans la vie des gens. Hein? Oh, to kangami. Ça c'est chez moi les femmes nos pays là. Pour dire non, ton pied, mon pied, poporopo, to kangami. Je ne bouge pas. Son fimbu là est trop stratégique. Hein? Et ça ne te convient pas, mais tu restes là quand même. To kangami. Moi j'ai dit kanga ciseaux, toi tu as dit kangami, je m'accroche là. Parce que non, il ne faut même pas qu'on voit qu'il n'y a pas de divorce, on va rester là. Il te trompe, il te bat, il est aux abonnés absents, il est responsable par rapport aux enfants. Tu es même plus seule que femme mariée. Il vient t'humilier tous les jours là. Tu n'as même pas la paix du cœur, mais tu es toi qui es là, comme elle dit, je suis mariée. Quel mariage? Un grand impudique devant l'éternel comme ça là. C'est ça que tu appelles être marié. Nazi, nanga mobalié, nanga le lengue. Et quand il n'a pas sa piste, oh j'ai mon mari, j'ai maintenant la bague. Tu crois que c'est ça le mariage? Chicago? Un homme qui ne te donne pas l'argent, il ne te considère même pas? C'est quoi? Hein? Non, mon frère, ma soeur. Un homme qui a une bouche sale, il prend sa bouche à tous les jours, il t'insulte alors qu'il manque des dents pour lui comme pour moi là. Hein? Hey, ah oui, moi je suis mariée, n'importe quoi, faut arrêter là-bas. Je suis une femme respectable. Oui, tout le monde, tu penses que tu es respectable, ton mari, on voit sa nudité dans tout le quartier. Donc fermez vos bouches un peu, on est fatigué là. Vous, tous les jours, vous frustrez les femmes. Oh, moi je suis mariée. Tu penses que c'est un grade devant Dieu? Faut quitter là. Un mariage, oui, j'ai dit un mariage en salade sans sauce vinaigrette. Hein? Non. Divorcer, ça veut dire que tu as seulement rompu d'une façon légale ton mariage dans une situation grave et où apparemment il n'y avait pas d'issue. So what? And now what? Veuve, d'accord, ton conjoint est mort. Ça ne s'achète pas la mort, ça arrive à tout le monde. Arrêtez de maltraiter des veuves, arrêtez de maltraiter les gens. Mère seule, ok, tu as fait un enfant avec un tocard, un maboule, un sorcier du 23e siècle. Un kraka, c'est moi j'ai dit. J'ai dit ça, c'est un kraka. So, non, ben non. Ah, oh, une célibataire, c'est une femme qui est dans un état c'est l'état d'une personne qui n'est pas encore mariée ou qui ne veut pas se marier. J'ai répété, qui ne veut pas se marier. Quand on te demande, tu te maries pas, tu dis pour le moment, je n'ai pas encore trouvé un homme, j'ai pas trouvé chaussures, tu vois, non? C'est moi qui choisis. C'est pas arrêter d'être là, devant le mariage. Toutes mes copines se marient. Quitte là. Maman Sonia, tu comprends pas la solitude, hein? La solitude. Tu sais que tu peux être mariée et te sentir encore plus seule?
Ne pas être marié, ce n'est pas une malédiction et ce n'est pas une honte. C'est moi qui ai dit, si vous ne partagez pas cette vidéo-là, vous êtes des sorciers. Partagez cette vidéo, que les pasteurs se lèvent, j'ai dit et j'assume. Je m'appelle Sonia Ongonga Mabiala. J'ai dit, ne pas être marié, ce n'est pas une malédiction. Celui qui n'est pas content, il cale en l'air, il cale dans la cide, il cale dans la tête, il cale dans la tombe, il crève, j'en ai marre. On est fatigué. Oh, qui t'a appris? Hein? Ta mère, tes pasteurs, on en a marre. Quand tu rentres à l'église, tous les pasteurs, non, il faut pas bonde là. Tu pries pendant 23h50 sur 365 jours. Le mariage. Tu n'es pas fatigué? Tu n'as rien d'autre à faire de ta vie. À cause de ça, là, des fausses prédications, c'est vous les pasteurs, là. Vous donnez des messages bizarres où les femmes sont pleines de complexes. Elles vous envient maintenant, de frustration. Elles deviennent des meurtrières. Chaque jour, quand elles voient des gens mariés dans la ville, elles les envient. C'est ce que Dieu a dit. Il a dit, tu n'envieras point. Ton cœur pèse. Ton cœur se pince quand tu vois un couple marié. Tu dis, moi aussi, moi aussi, j'aurais bien voulu. Hein? Alors qu'au fond, tu commences à souhaiter même que les gens se séparent, que les gens se divorcent. C'est ça la sorcellerie. Vous poussez les gens à être dans la sorcellerie, à penser des mauvaises choses. Seigneur, de moi aussi, qu'est-ce que je t'ai fait? Mais pourquoi tu m'aimes pas? Mais pourquoi les hommes? Pourquoi? Tu vois, les femmes sont blessées parce que quand elles viennent à l'église, toi, tu n'es pas marié. Ah bon? Ah non, toi, il faut que tu fasses un jeûne le jeûne d'Esther. Hein? Le jeûne d'Esther. Oh, hein? Que tu te maries. Faut quitter la menteur. Va dire à ton pasteur que moi j'ai dit d'aller lire. Paul a dit, il est même mieux de ne pas être marié. Et souvent je soutiens cette chose-là. Et je porte la bague, c'est moi j'ai dit. Celui qui n'est pas content, allez en l'air. Il est mieux de ne pas se marier. Souvent je t'assure, vous pensez selon la religion. Il y a des gens qui ne sont pas faits pour le mariage. Parce qu'en vérité, quand vous allez vous marier, tu vas d'abalago matin, midi, soir. Tu n'es pas capable d'assumer tes engagements familiaux, d'être un père responsable, d'être réglé dans ta conduite amoureuse. Mieux vaut ne pas te marier. Jésus était-il marié? Est-ce qu'il n'a pas impacté le monde? Quittez-la. Il faut demander aux femmes mariées la réalité dans les foyers là-bas. Hein, avec les brouteurs émotionnels là. Il était mignon. Il m'avait juré amour. Comme bientôt on va vous mentir, on va vous baratiner Saint-Valentin, Saint-Glinglin. Mais sous tes yeux, il est devenu une source de malheur. Un merveilleux gentilhomme qui te donne des coups de pied et des coups de poing. Quand il insulte ta personne. Les gens, vous dehors, vous ne voyez pas. Vous êtes dans le foyer là-bas, ça chauffe. Il y a des moments où vous avez envie de vous étrangler tous les deux, de vous serrer au collet. Sérieux. Un homme qui passe ton temps à te critiquer, t'insulter, il se moque de toi, de tes défauts physiques, alors que c'est à cause de toi et de lui, de vos enfants que tu es devenu comme ça. Il t'humilie, il te frappe, il frappe ta bouche, là, et avec sa propre bouche, il te frappe en plus, il t'intimide, il te raboute. Il ne te touche plus depuis 6 mois, mais c'est toi qui as la gueule pour venir dire ici, et moi les mariages. Hein? Non, ma soeur. Il faut savoir où tu vas. Il faut savoir où tu vas. Faut pas te marier, il y a beaucoup de tocards. Les hommes là, faut pas envier. Si tu n'es pas encore marié, take your time. Now what? And so what? Faut pas être marié sur papier alors que sous le toit dans la chambre là-bas, vous faites chambre à part. Tu te précipites dans un mariage parce que tu veux faire comme tous les autres alors que cet homme que tu vas épouser là n'a même pas la capacité de te présenter les condoléances. Tu viens avec un homme ou bien vous êtes marié, il peut même pas te faire condoléances, tu as perdu quelqu'un dans ta famille. Un ingrat, quelqu'un qui a oublié tous les bienfaits que tu as fait pour lui, tu lui as donné les papiers, tu l'as lavé, il était malade, tu étais avec lui, tu l'as soutenu. Maintenant, même il commence à peine à aller mieux, là, il fait n'importe quoi. Toi, tu sais ce qui se passe dans le mariage? Hein? Un homme, pendant que tu es malade, tu es en train de lutter contre la maladie sur ton lit d'hôpital, il va se cacher dans les toilettes en train d'envoyer ses photos de nu à une autre femme. C'est ça le mariage aujourd'hui. C'est ça qui se passe. Un homme qui est tous les jours sur WhatsApp, Facebook, en train de regarder les fesses des femmes. Et toi, tu vas aller à cause des gens. À cause de cette copine, elle vient te dire, moi le mariage c'est bien. Elle ne va pas te dire la vérité. Moi je te dis la vérité, je suis mariée, je te dis que c'est compliqué. Il y a des moments où nous-mêmes on vous envie. Alors, un homme il renverse tes sauces. Il te fait sentir pour moins que rien. Mieux vaut être seul, mieux vaut être divorcé. Qu'est-ce que c'est? Si vous n'êtes pas content aussi, c'est moi j'ai parlé. Ok? C'est moi j'ai parlé. Vous n'êtes pas content, allez, le ciel est là. Si tu n'es pas content, tu fais quoi? Tu sautes. Waouh! Et puis quand tu as sauté là, tu es trop fâché, tu restes collé au plafond. Tcha! Coach Sonia a parlé. Alors j'en ai fini. Je vous donne rendez-vous lundi à 13h. C'était Coach Sonia. Bye. Ensemble.